page 93. Tel que je suis sans maladroit, si ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-delà, crainte trop agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce soir, nous allons contempler le portrait de ce bienheureux jeune Carlo Acutis. Et c'est ainsi que nous voulons contempler la grâce de Dieu au travail dans l'histoire de ce jeune homme. Et nous voulons aussi, avec et par son intercession, demander la grâce de la miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, en pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, en pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut pas que vieillir à ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune homme nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors debout, au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les a eus séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et les justes. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre ?» Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. En ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se dressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa, lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Vous vous rappelez qu'à la fin de l'année de la miséricorde, le pape François avait écrit une lettre, un peu pour faire le bilan et pour relancer les thèmes. Et il partait justement de cet épisode de l'Évangile où en citant Saint Augustin, il disait, voilà, Jésus est resté seul avec la femme. Misera et misericordia, c'est le titre de cette lettre. La pauvre
pécheresse et la miséricorde. Mais ce que je veux souligner, parce qu'après on va plutôt écouter ce soir le portrait de Carlo Acutis, je voulais souligner seulement cette chose que le pape écrit dans cette lettre, que la miséricorde de Dieu n'est pas simplement tournée vers le passé. Le pardon, ce n'est pas simplement pour ce qui n'est plus. Mais le pardon et la miséricorde de Dieu ouvrent à l'avenir. Les dernières paroles de Jésus, moi aussi je ne te condamne pas, c'est le passé, mais va et désormais ne pêche plus. C'est la confiance à la liberté de l'homme guéri que Jésus nous ouvre avec sa miséricorde. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au moment de célébrer le Saint-Mystère, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ces temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Joseph et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, les apôtres, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire qu'il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donne-nous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas de toi, mais c'est ton repas.
Femme, dit Jésus, personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Prions le Seigneur. Fortifié par la bénédiction de tes sacrements, nous te prions, Seigneur, qui nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à progresser rapidement vers toi en suivant le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix de Christ. Dans quelques instants, donc, nous allons contempler le visage de Christ dans la biographie et dans les paroles de Carlo Acutis. À la page 81. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens-nous, croix de aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. On va chanter, mais on peut s'asseoir pendant que Thérèse va à la... Je suis à toi, Seigneur, pour toi je suis né, pour toi je veux vivre. Seigneur, que veux-tu de moi? Je suis à toi car tu m'as créé, je suis à toi car tu m'as appelé, je suis à toi car tu m'as attendu. Sans toi, Seigneur, je me serais perdu. Dieu, miséricorde, éternelle sagesse, je suis à toi, Seigneur, pour toi je suis né, pour toi je veux vivre. Seigneur, que veux-tu de moi? Après avoir écrit quelques dizaines de portraits de saints, j'ai acquis la conviction qu'il est nécessaire de fonder chaque nouvelle histoire en portant une attention particulière à deux dimensions fondamentales.
fondamentales. La première est de bien comprendre quel est le message que Dieu a voulu donner à l'Église à travers le saint dont nous voulons parler. La seconde est de comprendre ce qu'est la beauté, la profondeur, le caractère concret et l'élan missionnaire de la réponse que le saint lui a donné en notre nom aussi, par ses paroles, ses œuvres, son exemple et toute son existence. À cette fin, la structure biographique traditionnelle qui reconstitue le déroulement ordonné des événements au cours d'une vie n'est pas toujours la seule voie à suivre, ni la plus significative. Dans la vie de certains saints, il n'y a pas le contexte éducatif qui normalement fait éclore les premiers germes de la sainteté d'une personne. Parfois même, c'est l'expérience spirituelle d'un enfant qui ravive ou suscite la foi perdue ou négligée des parents. Dans le cas de Carlo Acutis, nous avons une biographie écrite par sa propre mère, dans laquelle elle déclare explicitement « S'il est vrai que l'essentiel est invisible à l'œil et ne peut être bien vu qu'avec le cœur, en tant que mère, j'ai voulu essayer d'écrire un livre avec le cœur, pour aider les nombreuses personnes qui le prient à mieux le connaître et à l'aimer. » Et la mère n'a pas peur d'avouer dès les premières lignes que c'est son fils qui a percé les ténèbres qui la maintenaient liée. Voyons donc comment a commencé ce témoignage exceptionnel de foi donné par un fils à ses parents. Carlo est né à Londres le 3 mai 1991 de parents italiens, Andrea Acutis et Antonia Salzano, qui étaient en Angleterre pour raisons professionnelles. Il est baptisé le 18 mai dans l'église Notre-Dame des Douleurs à Londres. Mais dès septembre de la même année, il retourne à Milan avec sa famille. À cette époque, les parents de Carlo étaient croyants, mais ils n'avaient pas encore de foi vivante. Celle-ci grandira en eux grâce à leur fils. En fait, sa mère raconte « Je viens d'une famille assez laïque. Je suis allée à la messe le jour de ma première communion, le jour de ma confirmation et le jour de mon mariage. Et mon mari avait aussi une foi tiède. Quand nous étions fiancés, je ne l'ai jamais vu aller à l'église. Je dois dire que pour moi, Carlo a été un peu comme un petit sauveur. » Sa mère raconte en effet qu'elle a dû avoir recours à des textes religieux pour répondre aux questions pressantes de son enfant. Elle a été littéralement entraînée par son exemple irrésistible. Il me posait constamment des questions. Il a vécu sa foi sans crainte, sans honte et avec cohérence. Cette inclination au surnaturel commence à se manifester dès la petite enfance de Carlo. Avant la naissance de Carlo, je vivais dans l'ignorance totale, dit sa mère. Carlo m'a montré comment vivre le temps présent dans la perspective de l'éternité. Il m'a appris à toujours regarder vers le ciel. Jour après jour, il m'a aidé à percevoir le chemin pour devenir pèlerin de l'absolu, synonyme de surnaturel, mais aussi pour devenir pèlerin de la grâce. La grâce est l'absolu retrouvé. Grâce et absolu sont liés par la mort sur la croix de Jésus, acte suprême d'amour et de miséricorde de Dieu pour les hommes. Revenons donc aux questions initiales quant à la manière dont Dieu choisit et éduque les saints. Si nous y prêtons attention, il n'est pas rare de trouver dans leur biographie des épisodes qui révèlent des germes de sainteté déjà à l'œuvre.
En lisant par exemple une autre biographie de Carlo Acutis, on est immédiatement surpris et ému par quelques notes concernant la charité déjà grande dans cet enfant. À l'école primaire, il se souciait des enfants dont les parents étaient séparés et il les invitait chez lui pour les soutenir, les invitant à prier pour leurs parents. En classe, il défendait ceux qui avaient le plus de difficultés à s'intégrer. À plus d'une occasion, il a défendu des enfants handicapés, moqués par leurs camarades. Dans certaines situations d'ailleurs, quand il croyait que la charité l'exigeait, Carlo était aussi capable de s'opposer à sa mère. Comme ce jour, il refusa résolument une deuxième paire de chaussures, invitant sa mère à penser plutôt à ceux qui n'en avaient pas. Le premier épisode qui nous est raconté quant à son influence sur le milieu familial est particulièrement significatif. Dans la maison, il y avait Rajesh, un doux brahman domestique de la famille, que Carlo implique tous les soirs en allant apporter le dîner à certains pauvres sans-abri. C'est ainsi qu'une amitié très profonde naît entre eux. Rajesh raconte: « Il m'a dit que je serais beaucoup plus heureux si je m'approchais de Jésus. J'ai été baptisé chrétien parce que c'est lui qui m'a infecté et foudroyé par sa foi profonde, sa charité et sa pureté. Je l'ai toujours considéré comme sortant de l'ordinaire, parce qu'un garçon si jeune, si beau et si riche préfère normalement avoir une vie différente. Et sa nounou polonaise, Beata, qui s'est occupée de lui pendant 4 ans, nous a laissé ce témoignage à son sujet. Quand j'ai vu Carlo pour la première fois, j'ai été surprise de voir la ressemblance entre cet enfant et les petits anges que j'avais vus dans le tableau d'un musée italien. Les yeux de Carlo semblaient rayonner d'une lumière venant de l'intérieur. La spiritualité de Carlo était manifestement la spiritualité d'un saint, parce qu'un enfant qui va à la messe tous les jours et prie le chapelet comme il le faisait, on n'en rencontre pas souvent. Lors d'un petit pèlerinage que nous avons fait avec sa mère, quand il avait environ 5 ans, au sanctuaire de Pompéi, j'ai eu l'occasion de voir la grande dévotion que Carlo avait pour Notre-Dame. En fait, il avait demandé à y être emmené pour faire la consécration spéciale à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. Et ensuite, tous ensemble, nous avons récité le chapelet devant le tableau miraculeux de la Sainte Vierge. Une grande humilité a toujours été sa vertu. C'était un enfant généreux envers les autres. Et je me souviens que, quand il était petit, si par hasard il était battu par des compagnons violents, il ne réagissait jamais. Et nous nous fâchions contre lui et lui disions qu'il devait réagir. Mais il n'y avait aucun moyen de le convaincre. L'enfant répondait à nos propositions. Le Seigneur ne serait pas heureux si je réagissais violemment. Une autre façon d'aborder le portrait d'un saint est de commencer par mettre en valeur ses expressions les plus belles et les plus significatives, celles-là même que les amis et la famille ont recueillies des lèvres de l'enfant, percevant là déjà une richesse qui méritait d'être gardée dans le cœur et l'esprit. Reprise à l'âge adulte, ce trésor aurait pu être offert en cadeau à tous. Carlo Acutis, par exemple, nous a transmis de nombreuses belles expressions de foi, de charité et d'espérance. Mais avant tout, il faut commencer par celle qu'il a réservée à Jésus Eucharistie. Ce mystère était de fait le centre de sa spiritualité. Il disait « C'est Jésus vivant qui se donne à moi ». Et encore, l'Eucharistie est mon
mon autoroute vers le ciel. Nous avons plus de chance que les foules d'il y a 2000 ans, car pour rencontrer le Christ, ils ont dû aller le chercher dans les villages, tandis que nous pouvons descendre à l'église d'à côté et le trouver réellement présent dans l'Eucharistie. Participer au renouvellement du sacrifice de la croix et adorer le Seigneur dans le tabernacle, c'est recevoir le sang vital pour être comme Jésus et apporter Jésus aux autres. Plus nous recevons l'Eucharistie, plus nous deviendrons comme Jésus. Et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. Jésus est très original, parce qu'il cache dans un morceau de pain, et seul Dieu pourrait faire une chose aussi incroyable. Jésus est amour, et plus nous nous nourrissons de l'Eucharistie, qui contient vraiment Dieu avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, plus notre capacité d'aimer grandira. L'Eucharistie nous configurera d'une manière unique à Dieu qui est amour. Il y a aussi un épisode particulier dans l'Évangile où Carlo a lu l'idéal de sa vie. Celui de Jean, le disciple aimé, bien-aimé, qui pendant la dernière scène se tenait la tête posée sur la poitrine de Jésus. Il écrit dans son journal « C'est merveilleux, tous les hommes et toutes les femmes sont appelés à devenir des disciples bien-aimés à travers une vie eucharistique intense, à devenir des amis intimes de Jésus, des âmes eucharistiques, permettant à Dieu d'accomplir en nous les merveilles que lui seul peut faire. Cependant, il faut la libre adhésion de notre volonté. Dieu veut notre amour libre. Parmi ses invocations eucharistiques préférées, il y a aussi, notamment pour la beauté, celle par laquelle il commençait à rendre grâce chaque jour après la Sainte Communion. Jésus, fais comme si tu étais chez toi. Puis, il s'arrêtait souvent pour imaginer avec foi et amour la demeure terrestre de l'enfant Jésus. Le Seigneur Jésus s'est incarné en choisissant une pauvre fille de seulement 15 ans comme mère et un pauvre charpentier comme père adoptif. Quand il est né, il n'y avait que le rejet des gens qui ne savaient pas où le mettre, et à la fin, quelqu'un lui a trouvé une étable. C'était certainement mieux que beaucoup de foyers d'aujourd'hui, où le Seigneur est encore rejeté et souvent même outragé, parce qu'il est reçu d'une manière indigne. Une pauvre fille de 15 ans et un pauvre charpentier étaient les parents de Dieu, qui a choisi la pauvreté et non le luxe. Pour moi, c'est une chose incroyable. C'est pour tout cela que dans un recueil récent de témoignages de jeunes saints, Carlo a été appelé un jeune tabernacle vivant. Pour mieux comprendre l'âme de Carlo, il y a aussi à notre disposition quelques considérations sur la vie qu'il aimait communiquer à ses amis en guise de cadeaux et d'encouragement. La tristesse est le regard tourné vers soi-même, le bonheur est le regard tourné vers Dieu. J'aime parler à Jésus de tout ce que je vis et ressens. Nous ne devons pas seulement aimer notre propre vie, mais aussi celle des autres. La plus belle prière à garder dans le cœur doit être celle-ci. Jésus, rends-moi saint comme tu veux. Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Dieu a écrit pour chacun de nous une histoire unique et irremplaçable,
mais il nous a laissé la liberté d'écrire la fin. Pas moi, mais Dieu. La conversion n'est rien de plus que de déplacer le regard du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. Chaque minute qui passe est une minute de moins que nous avons pour nous sanctifier. Mais il y a aussi d'autres expressions, fixées dans la mémoire, dans l'esprit et le cœur de ceux qui l'ont connu et aimé de plus près. Voici un souvenir incisif de sa mère, lié à l'importance de faire de la place au quotidien pour le Seigneur. Mon fils a toujours dit que la conversion est un processus de soustraction, moins de moi-même pour laisser de la place à Dieu. Son but était l'infini, pas le fini. Il m'a montré un chemin au goût d'éternité. Jésus était le centre de sa vie. Cette orientation intérieure profonde s'est ensuite traduite à travers un style de rencontre et de relation. Je dirais que toute sa vie s'est concentrée sur la rencontre quotidienne avec Dieu. Et il aimait partager ce mode de vie avec les gens autour de lui, parents, amis, camarades de classe. Cela me rappelle sa façon bien à lui de saluer ceux qu'il rencontrait. C'était comme des flèches de charité lancées vers son prochain. Toute personne qu'il rencontrait était pour lui un monde à découvrir, une ouverture à l'autre. Après ces citations qui sont restées gravées dans le cœur de ceux qui l'ont vu naître et grandir, il est également beau de rappeler quelques épisodes qui nous ont été transmis affectueusement par d'autres, familles et amis, qui relatent son grand amour pour les pauvres. On sait ainsi qu'à Assise, où il partait souvent en vacances parce que ses parents y avaient une maison, Carlo avait pris l'habitude d'apporter chaque soir quelque chose à manger à un mendiant qui dormait par terre dans le parc public. Un jour, il utilisa toutes ses économies pour acheter un sac de couchage à donner à un autre mendiant qui dormait sur des cartons. Il fit de même à Milan avec les pauvres qui dormaient le long du portique de l'église près de chez eux. Avec son argent de poche, il se procura des plats thermiques et des petits thermos afin de leur apporter une partie de son dîner, des biscuits, des sandwichs et des boissons chaudes. Lorsque c'était possible, il leur donna aussi des vêtements. Tout le monde remarquait son attention aux faibles, les malades, les personnes âgées, les immigrés, les mendiants, les personnes seules. Une de ses préoccupations au cours de l'année était de récolter de petites économies pour pouvoir à Noël faire un cadeau à tout le monde. Et dans la dernière année de sa vie, pour avoir un peu d'argent supplémentaire à donner, il demanda à pouvoir travailler comme barman à la piscine. Après ces premières références qui illustrent les germes de sainteté dans la vie de Carlo, revenons maintenant à son itinéraire biographique que nous reprenons brièvement à partir de ses premières années d'enfance. À l'âge de 4 ans, ses parents l'inscrivent à l'école maternelle, qu'il fréquente avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Lorsque vient le temps de la scolarité obligatoire, Carlo est d'abord inscrit à l'Institut San Carlo de Milan. 3 mois plus tard, cependant, il est transféré dans les écoles élémentaires de l'Institut Tommaseo des Sœurs Marcellines, parce que cet institut est plus près de chez lui. Le récit de ses débuts nous est particulièrement cher à nous, Carme. Nous savons en effet qu'à l'âge de 4 ans, Carlo reçut un cadeau de sa mère, qui elle-même l'avait reçu en cadeau de son arrière-grand-mère, une chaîne en or avec une médaille du Saint scapulaire. Il l'a mis avec joie autour du cou pour ne plus jamais l'enlever. Et il dit: «
De cette façon, Jésus et Notre-Dame, je les aurai toujours près de mon cœur. Il fait sa première communion à l'âge de 7 ans, plutôt que l'âge habituel, grâce à une permission spéciale de son directeur spirituel, le père Ilio Caray, et de l'archevêque Pasquale Macchi. La célébration a lieu dans l'église d'un monastère cloîtré, celui des moniales romites de l'ordre de Saint-Ambroise, dans la province de Lecco. Comme cadeau, Carlo demande à cette occasion d'être entouré de toute la famille, afin de faire ensemble la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Il y était poussé par une conviction qui s'était enracinée dans son âme. L'Eucharistie est vraiment le cœur de Jésus. Cela peut être compris en lisant les notes d'une beauté et d'une profondeur incroyables transcrites par sa mère, dans lesquelles Carlo commente la parole prononcée par Jésus lorsqu'il a promis de rester toujours avec nous. Je serai avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Le « avec toi » signifie l'existence à deux. Le « avec » signifie la vie ensemble. Et vivre ensemble, c'est cohabiter, partager, collaborer, projet à deux, interaction, organisation harmonieuse, questions-réponses, activités concertées, idéaux poursuivis ensemble, valeurs vécues ensemble, valeurs défendues ensemble, améliorées ensemble. Avec vous, c'est le tabernacle compris, aidé, collaboré. Les deux mots « avec vous » doivent prendre vie, et ils deviennent la vie si à l'intérieur ils sont vie. En prenant connaissance du tabernacle, en se réappropriant et en gérant le tabernacle, en manœuvrant le tabernacle, le « avec vous » est finalement réalisé. Il avait également transcrit ces paroles de saint François afin de toujours les avoir à portée de main. Voici chaque jour, il s'humilie, comme lorsque du siège royal il est descendu dans le sein de la Vierge. Chaque jour, il vient lui-même à nous en humble apparence. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel dans les mains du prêtre. Et comme il s'est montré aux saints apôtres dans la vraie chair, de même maintenant il se montre à nous dans le pain consacré. Et comme eux ne voyaient pas sa chair, le contemplant avec les yeux de l'esprit, ils croyaient qu'il était le même Dieu. De même nous, voyant le pain et le vin avec les yeux du corps, nous devons voir et croire fermement que c'est son corps très saint et son sang vivant et vrai. Avec de telles convictions dès l'âge de 12 ans, il considère comme normal de participer chaque jour à la Sainte Messe, de recevoir la communion quotidienne et de réciter le chapelet tous les jours. Il accepte également de devenir catéchiste des plus petits. Le sacrement de confirmation, le 24 mai 2003, lui est administré dans l'église de Santa Maria Segreta par Monseigneur Luigi Testore, ancien secrétaire du cardinal Martini. La confirmation est ce sacrement qui, en vertu d'un don spécial de l'Esprit, permet consciemment de témoigner d'une foi confirmée. Dans le cas de Carlo, cependant, ce processus se déroulait déjà à un niveau intérieur. En témoigne par exemple la manière dont quelques années plus tôt, il avait choisi de mettre une de ses passions au service de l'Évangile. À l'âge de 8 ans déjà, il avait reçu un ordinateur en cadeau et il se promenait dans la maison avec un tablier sur lequel était écrit « ingénieur informaticien ». Mais dans le jeu, il y avait aussi une intention sérieuse. En effet, il
disait que l'ordinateur lui servait à indiquer le ciel. Pour se le rappeler, il avait écrit sur son ordinateur « Être uni à Jésus, tel est mon programme de vie ». À 14 ans, il se rend au lycée classique de l'Institut Léon XIII de Milan, dirigé par les pères jésuites. Sa personnalité y atteint une nouvelle maturité et les occasions de s'impliquer se multiplient. Avec un étudiant, ingénieur en informatique, il se met à s'occuper du site de la paroisse milanaise de Santa Maria Segreta et du site du bénévolat de l'Institut Léon XIII. Il contribue également à l'organisation du site web de l'Académie pontificale Cultorum Martyrum. En peu de temps, il fait également sienne cette célèbre expression de Steve Jobs, entrepreneur et inventeur informatique américain, fondateur de Apple. Être l'homme le plus riche du cimetière ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller me coucher le soir et de dire que nous avons fait quelque chose de fantastique. Et parmi ces choses fantastiques à faire, Carlo a toujours privilégié l'engagement généreux et continu dans l'aide envers les autres en les contagiant de son bonheur. Pour le reste, tout est contenu dans la prière qu'il aimait répéter souvent et que nous avons déjà citée. « Jésus, rends-moi saint comme tu veux ». Expression qui n'était pas une formule de dévotion, mais qui est née de son regard intense et adorateur, orienté vers l'Eucharistie. Une de ses initiatives pour partager les richesses de son âme et de son cœur a été de proposer le kit pour devenir saint, qu'il a généreusement donné à quiconque voulait l'accepter. Il contenait des indications méthodologiques et des suggestions qu'il avait recueillies pour une véritable croissance spirituelle. Avoir un grand désir de devenir saint, participer quotidiennement à la Sainte Messe et recevoir quotidiennement l'Eucharistie, réciter le Saint-Rosaire tous les jours, se nourrir d'une ration quotidienne d'écriture sainte, un peu d'adoration eucharistique quand c'est possible, confession hebdomadaire, avoir toujours la disponibilité à renoncer à quelque chose pour les autres. Carlo était personnellement fidèle à ces indications, mais sans jouer le petit saint ou le petit génie. Son curé dit de lui « C'est un garçon tout à fait normal, mais d'une harmonie absolument extraordinaire. Dans sa normalité pourtant, il est parvenu à entreprendre le chemin d'Abraham, qui quitte sa terre pour aller là où Dieu le conduit. Un chemin que Carlo a suivi fidèlement, soucieux du salut du monde et du bien de l'Église, jusqu'au dernier moment de sa vie. Il était convaincu de la simplicité absolue de Dieu. Sa mère nous a transmis cette conviction de Carlo. Il a dit que plus nous sommes simples, plus nous devenons capables de voir Jésus, mais aussi de le montrer, et plus nous sommes capables de le rencontrer dans le visage des autres, surtout dans celui des pauvres et des malades. En ce qui concerne son extraordinaire charité envers son prochain, en particulier envers les plus marginalisés, nous pouvons rappeler cette phrase de Mère Teresa que Carlo gardait jalousement dans son carnet. Beaucoup parlent des pauvres, mais peu parlent avec les pauvres. Ne cherchez pas Jésus dans des pays lointains, il n'est pas là, il est proche de vous, il est avec vous. Si vous avez des yeux pour voir, vous trouverez Calcutta partout dans le monde. Les rues de Calcutta mènent à la porte de chaque homme. Je sais que vous voudrez peut-être faire un voyage à Calcutta,
Mais il est plus facile d'aimer les gens au loin. Ce n'est pas toujours facile d'aimer les gens qui vivent à côté de nous. Il aimait répéter « Les pauvres et les plus faibles sont mes amis de cœur ». C'est pourquoi il méditait volontiers les béatitudes évangéliques, comme s'il revivait personnellement l'annonce du Christ. Il disait que les béatitudes étaient la charte que Jésus nous a donnée pour entrer au paradis. Et il accordait une grande importance à pouvoir avoir beaucoup d'amis au ciel, à tel point que sur son site, il y avait aussi l'onglet « Découvrez combien d'amis j'ai au ciel ». Il disait « Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'avons aimé et nous avons aimé nos frères. » Pour cette raison, parlant de lui, le cardinal Scola a dit « Carlo est la preuve évidente que Dieu est toujours, même aujourd'hui, capable de frapper au cœur d'un jeune. » Pour rester avec Jésus et le donner aux autres, il y avait aussi en Carlo un travail constant d'intelligence et de cœur pour concevoir des instruments toujours nouveaux. Il pensait constamment aux autres pour leur montrer le ciel, faisant d'Internet aussi un véhicule d'évangélisation et de catéchèse. Son extraordinaire passion pour l'Eucharistie et l'adoration eucharistique l'a également amené, à l'âge de 14 ans, à imaginer comment aider ses camarades à comprendre ce mystère en créant une exposition sur les miracles eucharistiques. 3 ans de travail et d'amour actif pour l'Eucharistie, pour raconter en 150 panneaux pas moins de 143 miracles eucharistiques, avec des histoires et des témoignages recueillis dans toutes les parties du monde. Une exposition qui a déjà été accueillie dans les plus grands sanctuaires mariaux, de Guadeloupe à Lourdes et Fatima, qui a atteint un nombre inconnu de paroisses et plusieurs dizaines de campus universitaires aux États-Unis, s'invitant même jusqu'en Russie, en Chine, en Corée, en Indonésie, au Vietnam, aux Philippines, au Brésil, en Argentine, en Australie et en Égypte. On estime également à plus de 50 000 le nombre de visites mensuelles sur les sites de l'exposition pour chaque langue. En tout cas, sa foi en Jésus a toujours été sereine et concrète. Tous ont reconnu en Carlo un garçon heureux d'un bonheur authentique, solidement enraciné dans la décision de vivre une vie habitée par Dieu et donc rendue splendide précisément en vertu de cette présence intime. Et ce sera cette relation intime qui lui permettra d'affronter sa maladie et sa mort prématurée avec une foi extraordinaire. En octobre 2006, à l'âge de 15 ans, on lui diagnostique une forme de leucémie fulgurante de type M3, c'est-à-dire parmi les plus agressives, qui en plus avait d'abord été confondue avec une grippe. Admis à la clinique de Milan, il est ensuite transféré à l'hôpital de San Gerardo de Monza, un centre spécialisé pour ce type de pathologie. Pour Carlo, l'intention pour laquelle il allait vivre cette épreuve fut immédiatement claire. Offrir cela pour le pape et pour l'Église. Il décède le 12 octobre 2006, à l'âge de 15 ans, rassurant ses amis et ses proches en leur disant « Je suis heureux de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans en perdre une minute dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Et c'est en vertu de cet enseignement que sa mère pourra aussi accepter la mort prématurée de son fils bien-aimé et ensuite fonder sa vie sur ce que Carlo lui a transmis. Notre vie sur cette terre a un sens si elle est comprise comme un chemin direct mais personnel vers le Sauveur. Donc, mon problème, ton problème est le suivant.
hâter cette rencontre, mener à bien cette rencontre, concrétiser cette rencontre. D'autre part, la certitude qu'il avait de ne pas avoir perdu, ne serait-ce qu'une minute de sa vie, ne lui venait pas d'un examen de conscience minutieux pendant ces derniers jours. Cette certitude lui venait plutôt de l'amitié étroite qu'il a vécue avec Jésus dans l'Eucharistie, du fait que lui aussi avait voulu devenir pain rompu et vin versé, se donnant généreusement aux autres. La nouvelle de sa mort se répand immédiatement, notamment grâce à ses camarades de classe. Le corps de Carlo est d'abord enterré dans le caveau familial de Ternengo. Puis, en février 2007, sa dépouille mortelle est transférée au cimetière municipal d'Assise pour réaliser son désir de rester dans la ville de Saint-François. Enfin, le 5 et 6 avril 2019, ses restes sont transférés au sanctuaire de la Spoliation dans l'église de Santa Maria Maggiore, également à Assise. Depuis sa mort, la renommée et les signes de sa sainteté se sont multipliés et continuent à se répandre à travers tous les continents. En 2019, le pape François a adressé une exhortation apostolique spécialement adressée aux jeunes, Christus Vivit, et a choisi de leur proposer Carlo Acutis en exemple. Le pape a fait comme s'il s'adressait personnellement à chacun d'eux. Il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc « Il vit et il te veut vivant ». Je te rappelle la bonne nouvelle que le matin de la résurrection nous a offert, à savoir qu'il y a une issue à toutes les situations difficiles ou douloureuses que nous avons mentionnées. Par exemple, il est vrai que le monde numérique peut exposer au risque du repli sur soi, de l'isolement ou du plaisir vide. Mais n'oublie pas qu'il y a des jeunes qui sont aussi créatifs et parfois géniaux dans cet environnement-là. C'est ce que faisait le jeune vénérable Carlo Acutis. Il savait très bien que ces mécanismes de la communication, de la publicité et des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres endormis, dépendants de la consommation et des nouveautés que nous pouvons acquérir, obsédés du temps libre et prisonniers de la négativité. Cependant, il a été capable d'utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l'Évangile, pour communiquer valeur et beauté. Il n'est pas tombé dans le piège. Il voyait que beaucoup de jeunes, même s'ils semblent différents, finissent en réalité par se ressembler, en courant derrière ce que les puissants leur imposent à travers les mécanismes de consommation et d'abrutissement. C'est ainsi qu'ils ne laissent pas jaillir les dons que le Seigneur leur a faits. Ils n'offrent pas à ce monde ces talents si personnels et si uniques que le Seigneur a semés en chacun. Ainsi, disait Carlo, il arrive que tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Ne permets pas que cela t'arrive. Ne permets pas qu'ils te volent l'espérance et la joie, qu'ils te rendent toxico-dépendant pour t'utiliser comme esclave de leurs intérêts. Ose être davantage, car ta personne est plus importante que quoi que ce soit. Il ne te sert à rien d'avoir ou de paraître. Tu peux arriver à être ce que Dieu, ton Créateur, sait que tu es, si tu reconnais que tu es appelé à beaucoup. Invoque l'Esprit Saint et marche avec confiance vers le grand but, la sainteté. Ainsi, tu ne seras pas une photocopie, tu seras pleinement toi-même.
Pour cela, tu as besoin de savoir une chose fondamentale. La jeunesse, ce n'est pas seulement la recherche de plaisirs passagers et de succès superficiels. Pour que la jeunesse atteigne sa finalité dans le parcours de ta vie, elle doit être un temps de dons généreux, d'offrandes sincères, de sacrifices qui coûtent, mais qui nous rendent féconds. En conclusion, les paroles profondes adressées par le pape François aux jeunes nous renvoient une fois de plus aux paroles tout aussi intenses et vraies de Carlo, en particulier à celle qu'il a confiée à sa mère dans l'une des dernières conversations avec elle avant de mourir, en pensant déjà au ciel. Notre objectif doit être l'infini. Si Dieu possède notre cœur, nous aussi, nous posséderons l'infini. À la page 105. Lettera apostolica di Papa Francesco. Possiamo salutarli dopo? Era un ragazzo normale, semplice, spontaneo, simpatico. Basta guardare la sua fotografia. Amava la natura e gli animali, giocava a calcio. À la page
vous êtes invités au souper avec les saints. Aujourd'hui, on soupe avec Carlo Acutis.